prendre place, gentiment mais sûrement. Alors je vois que vous êtes tous en forme. Ben, vous pouvez vous lever parce qu'on va chanter le premier chant maintenant. En tout cas, sentez-vous tous bien accueillis par le Seigneur, les uns vis-à-vis des autres aussi. J'apprécie toujours ces moments le matin, comme ça, quand on arrive, on accueille avec du café, il y a des bonnes odeurs quand on arrive dans la salle, c'est super agréable. On se sent vraiment en famille. Et merci encore à ceux qui s'occupent de ça. Alors, ce matin, on s'est rencontrés, on s'est tous déplacés pour venir pour adorer notre Dieu, parce qu'on a confiance en lui. Sinon, il n'y a aucune utilité d'appartenir au Seigneur si on ne lui fait pas confiance chaque jour. Alors, je vais chanter un premier chant. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin, j'ai confiance en mon Seigneur. Et il tient ma main. Alors je vais lire le psaume 136, oui, c'est bien celui-là. Alors, psaume 136. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Alors j'ai choisi la version de Bible du Sommeur parce que je trouve qu'il y a des choses très expressives, très parlantes dans cette traduction, surtout dans ce psaume. Alors célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour, dure toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure toujours. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, car son amour dura toujours. Il a fait de grandes choses, de grands astres, car son amour dura toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dura toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour dura toujours. Il a frappé l'Égypte dans tous ses premiers-nés, car son amour dura toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dura toujours. Il a fendu la mer des roseaux et la coupa en deux, car son amour dura toujours. Il fit passer Israël, car son amour dura toujours. Il a précipité le Pharaon et son armée, car son amour dura toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dura toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dura toujours. Il fait périr les puissants souverains, car son amour dura toujours.
Il fait périr Sion, le roi des Amoréens, car son amour dura toujours. Il fait périr Og, le roi de Basan, car son amour dura toujours. Il donna leur pays en pleine possession, car son amour dura toujours. Il le donna en possession à Israël, son serviteur, car son amour dura toujours. Dans notre humiliation, il se souvient de nous, car son amour dura toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dura toujours. Il distribua son pain à toute créature, car son amour dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Alors je me suis posé la question, est-ce que nos vies, elles ont ce rythme? Là, il y a un rythme qui revient régulièrement, car son amour durera toujours, car son amour durera toujours. Ah, c'est très rythmé. C'est pour ça que j'ai pris cette version, dans d'autres versions, ils disent car sa bonté et son amour, ça correspond mieux à la traduction. Alors est-ce que nos vies sont rythmées par son amour? Israël pouvait regarder en arrière et dire, oh, on a vécu 400 ans d'esclavage, oh, ça a été la galère. Et pourtant ils sont délivrés. Ils pourraient regarder tout le temps en arrière et se dire, ah ceci, ah ceci. Mais non, le psalmiste nous encourage tout le temps, car son amour durera toujours. Ils ont été esclaves, ils ont été libérés, parce que Dieu, dans son amour, veille sur les siens. Alors, ça me renvoyait à moi-même, parce que j'ai une tendance un peu, quelquefois, à regarder en arrière négativement, je crois qu'on est tous un petit peu comme ça. Et en regardant tout le temps en arrière, on oublie que Dieu a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Là, il est parlé de prodiges, Dieu a fait des prodiges. Il est parlé d'ennemis qui ont été vaincus. On a des ennemis qui ont été vaincus dans nos vies. On a continué de grandir avec le Seigneur. Des choses qui ont changé dans nos vies, qui ont été transformées par la grâce de Dieu. Tous ces ennemis ont été vaincus, car son amour durera toujours. Alors je voulais un peu ce matin nous ramener un peu ces choses-là. Pas toujours regarder ce qui ne va pas, mais regarder à l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et ce qu'il a fait et ce qu'il va faire dans cette année qui vient. Juste remettre ce temps de rencontre ce matin dans la prière, et ensuite on va continuer de chanter, de louer, d'adorer le Seigneur, car son amour durera toujours. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Tu nous as réunis ce matin parce que tu nous as aimés chacun individuellement et en Église aussi, Seigneur. Tu aimes ton peuple et c'est pour ça que tu l'as délivré, Seigneur. Tu nous as délivrés chacun de notre péché. Te bénissons pour cela. Ce matin, nous voulons te consacrer ce culte afin d'être à l'écoute de ta voix, de ta parole, mais aussi de t'apporter toute la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Mais aussi ta parole qui va être annoncée ce matin, afin que tu percutes nos cœurs, Seigneur, et que tu nous transformes encore à l'image de ton Fils. Amen. Alors, on va se lever encore pour 2 chants. On va bénir le Seigneur, bénissez le Seigneur, et ensuite on chantera Dieu de gloire.
Cartulus, donc rassurez-moi. Penser, quand on sera dans la gloire avec le Seigneur, on sera devant le trône, avec les autres anges, avec les anges, les frères et sœurs qui nous ont précédés, Abraham, ça, on va tout chanter, Dieu de gloire, et je pense que ça va être très 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 bruyant. Je crois que ça va être des cris très forts, très puissants. Alors je propose que, en attendant ça, qu'on puisse passer quelques instants dans la prière, dire à notre Dieu combien nous l'aimons, parce que, comme j'ai lu tout à l'heure, car Dieu nous a tellement aimés. Voilà, passons quelques instants dans la prière, nous continuerons par un chant. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons déjà te glorifier sur cette terre, dans nos faiblesses, avec nos maux, nos limites, mais avec un cœur entier pour toi, notre Dieu. C'est ce que tu attends de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous à la croix, en Jésus-Christ. Tout ce que tu fais aussi au quotidien. Tu nous as donné tout en Christ et chaque jour tu le manifestes, Seigneur, dans les tas de détails de nos vies. Nous te bénissons pour cela. Et nous sommes heureux parce que nous sommes ton peuple et un jour nous serons tous ensemble réunis avec tous ceux qui nous ont déjà précédés, tous ceux qui viendront encore, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur, que nous serons devant ton trône, dans ta magnificence, dans ta gloire. Nous te verrons enfin, notre Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, en Jésus. Amen.
veut prendre la sienne, on va chanter encore un chant, Feu du fondeur, purifie mon cœur. Avant, on connaît un peu, c'est bon. Là, je suis plus kiffé ce que la scène. Ah, vas-y, regarde. Bonjour à tous, ou à chacun, que je n'ai pas salué ce matin. C'est un plaisir de vous revoir plus nombreux, parce que les 2 dimanches précédents, j'étais un peu inquiet, je dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Donc je suis vraiment content de vous voir. J'avais décidé de lire quelque chose, mais avec les chants qu'on a chantés ce matin, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. On a chanté à propos du fondeur, l'or, l'argent, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Durant mes études, j'ai eu l'occasion de devoir faire fondre de l'or. Donc, vous savez tous que j'étais dentiste. Et on doit apprendre les bases, évidemment, si vous voulez donner des bonnes instructions à la personne qui fabrique des couronnes pour le dentiste, on appelle ça un prothésiste. Ben, il faut savoir un peu, il faut avoir maîtrisé un petit peu la chose, quoi, avant de faire le malin et dire au technicien tu dois faire comme ça et comme ça. Et donc on devait chauffer de l'or, mais en petite quantité, évidemment, pour une couronne, il y a, je sais pas, 2-3 grammes d'or seulement, parfois 5 exceptionnellement. Et on devait donc chauffer l'or au chalumeau. Ben, je ne vais pas tout vous expliquer le processus, faire une maquette en cire et tout ça, c'est mettre dans un produit réfractaire et puis faire fondre cette cire. Enfin bref, la cire est fondue. Il y a une cavité qui doit être remplie avec de l'or liquide et il faut le chauffer. Et quand cet or est vraiment utilisable, quand cet or peut entrer dans ce produit réfractaire et prendre la forme du vide, hein, donc le vide laissé par la cire qui est fondue, ben, il fallait chauffer jusqu'au moment où on voyait que l'or devenait brillant en surface et on voyait aussi des impuretés apparaître en surface. Donc, on demande à Dieu de nous purifier comme l'or, mais ça chauffe. Hein. Il faut être prêt
à souffrir un peu pour être purifiés. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Nous devons, oui, nous remettre en question parfois. J'ai l'occasion de relire la Bible cette année. Comme je l'ai dit à Marc, je me suis engagé. Il faudra m'interroger la semaine prochaine pour voir si j'avance, pour voir si je suis fidèle à cette lecture. Parce que je m'étais déjà engagé il y a quelques années, mais j'avais demandé à tous de m'interpeller à l'occasion pour voir si je persévérais dans cette lecture. Et il n'y a personne qui m'a interpellé. Peut-être que cette personne n'avait pas pu lire les 4 chapitres quotidiens. Donc, pour y arriver, c'est dommage. Enfin, je me suis engagé à m'y remettre cette année, puisque maintenant j'ai un peu plus de temps. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que le Seigneur a mis dans notre cœur la notion d'éternité. C'est en Ecclésiaste 3:11, je pense. Mais avant d'arriver à l'Ecclésiaste, je suis passé par Genèse. Je ne suis pas encore à l'Ecclésiaste, soyez tranquille. Et c'est l'Éternel qui dit au chapitre 6, c'est avant qu'il ne fasse appel à Noé, donc après la création. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » Non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre, et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Est-ce que nous sommes dans cet état? Est-ce que, donc, comme je vous ai dit, nous avons la notion de l'éternité en nous? Nous voudrions que les choses durent, mais là, l'Éternel se repent de nous avoir créé la tentation, le Satan. Vous connaissez ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Vous savez que Dieu a chassé les premiers êtres humains de cet endroit parfait qu'on appelle l'Éden. Nous avons la chance d'avoir été interpellés par Dieu. Souvent, on entend dire les gens, oui, tu as besoin de Dieu, mais Dieu voulait aussi nous avoir. Et c'est pour ça que, par son esprit, il nous a interpellés. Nous avions décidé de vivre à notre façon. Mais maintenant que nous connaissons Dieu, nous voulons vivre selon sa volonté, parce que nous sommes conscients qu'il a changé quelque chose en nous. Je saute maintenant jusqu'à Jean-Baptiste. En Jean 1, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, au verset 29, je pense, que Jean-Baptiste voit Jésus arriver vers lui, et il dit, voilà, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle chance nous avons d'être de ce côté-ci de la croix. Nous sommes des privilégiés. Le Saint-Esprit nous a travaillé. Nous avons eu l'occasion, en 2 ou 3 reprises, je pense que c'est mis en Job, que l'homme a, au cours de sa vie, 2 ou 3 fois l'occasion de changer sa voie, de changer sa direction dans sa vie, de se repentir, d'enfin changer de vie et de pouvoir se mettre en harmonie avec la volonté de Dieu. Je saute bien sûr d'une extrémité à l'autre, excusez-moi, je ne peux pas tout vous raconter. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que nous sommes en Église, pour évoluer ensemble. Mais Dieu a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous avons pris conscience de ça, que Dieu a envoyé son Fils? Il n'avait qu'un Fils, il n'a qu'un Fils, et c'est justement celui-là qu'il a envoyé, un Fils parfait, sans péché. Dieu nous aime, on l'a chanté, car son amour durera toujours, car son amour durera toujours. Dieu a un plan pour nous, il nous voit, et il veut qu'on se souvienne aussi de ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Paul, quand il écrit à Timothée,
il dit, souviens-toi de Jésus, fils de David. Souviens-toi de Jésus. Et ce matin, nous sommes là pour nous souvenir de Jésus. C'est Jésus qui a rendu tout cela possible, d'être ici, ensemble. Et maintenant, comme nous sommes vus en Jésus, tout comme les premiers êtres que Dieu a créés, Adam et Ève, à un certain moment, ils pêchent, ils sont faibles, ils sont tentés par le diable. Ils ont aussi la responsabilité d'avoir dit non. Mais l'homme était innocent en ce moment-là. Il ne comprenait pas tout. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Mais si vous provenez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Nous sommes vite tombés. Nous avons une responsabilité devant la tentation, devant les dangers qui nous guettent. Jésus est venu. Nous avons dit oui à son sacrifice. Nous l'avons cru. Nous avons changé de vie. Nous nous sommes repentis. Nous avons voulu être consacrés à Dieu. Nous l'avons chanté aussi. Nous voulons être saints, nous voulons être réservés pour Dieu. Et ce matin, au travers de ces signes que nous allons prendre, nous voulons montrer à nous tous, entre nous, que nous sommes vraiment unis. Unis, nous sommes une famille. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il a institué ce repas pour que nous pensions à lui. Le pain parle de son corps. Ce pain parle aussi de notre unité. Nous sommes ensemble, un corps, une unité. Et tous ces petits morceaux appartiennent à une seule pâte qui a été mise au four. Et nous sommes reliés les uns aux autres. Et nous allons prendre une coupette avec un peu de jus de raisin. Nous pensons au sang que le Seigneur a versé à la croix pour nous. Parce que pour tout sacrifice, pour obtenir la réconciliation avec Dieu, il fallait que du sang coule. Pour être agréable à Dieu, il faut que du sang coule. Une vie pour une vie. La vie du Seigneur Jésus pour nous tous. Il est mis en hébreu que ce sacrifice est parfait. Il a été fait une fois pour toutes. C'est suffisant, il ne faut pas répéter. Jésus a accompli le sacrifice parfait. Et ce vin que nous prenons nous fait aussi penser à la nouvelle alliance. Il est dit en Matthieu 26, verset 26, que c'est le signe de cette nouvelle alliance. Nous sommes maintenant pardonnés si nous avons cru en Jésus. Quelle chance nous avons! Nous avons le sens de l'éternité. Et comme nous sommes du côté de Dieu, nous savons que nous allons passer l'éternité ensemble. Nous allons d'abord arriver au paradis à notre décès. Puis nous allons être emmenés dans la maison du Père. C'est merveilleux d'être tous les jours avec ce Jésus dont nous chantons, que nous lisons. J'ai envie de voir Jésus. J'aime Jésus, vous aussi sans doute. C'est immanquable. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons Jésus. Et nous voulons le proclamer autour de nous. Nous ne voulons plus nous taire. Nous devons le dire. Je vais lire un petit passage en Romains 8. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que l'Écriture dit. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas,
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes riches, nous sommes bénis, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes élus. Et comme nous avons pu lire lors de notre étude d'Éphésiens, de l'épître de Paul aux Éphésiens, il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, où nous sommes certains d'arriver. Nous allons maintenant prier pour le pain. Merci Seigneur Jésus d'avoir institué ce mémorial, ce repas du souvenir, alors que dans la même soirée tu allais être trahi par un baiser. Judas est venu vers toi. En effet, sur le mont des Oliviers, il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et il fallait être initié pour te reconnaître dans cette foule. Judas te connaissait bien pour t'avoir suivi pendant ces 3 années. Il t'a trahi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous aurions fait, Seigneur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Seigneur, tu as changé nos vies. Tu as institué ce repas avant cette trahison pour que nous nous souvenions de toi. Et nous voulons, à chaque fois que nous nous réunissons le dimanche, penser à tes souffrances, penser à ton sacrifice, penser à cette nouvelle dimension que tu as introduite dans notre vie. Nous avons vraiment la notion de l'éternité d'une manière concrète. Nous sommes liés à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as rachetés. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes élus. Tu nous as choisis avant que le temps ne commence, avant que tu ne dises que les astres étaient en place lors de la création. Tu nous connaissais déjà. Tu nous connaissais chacun par notre nom. Seigneur, c'est merveilleux de savoir que tu as un plan pour nous, un plan éternel. Si nous sommes ici, sur terre, c'est de manière passagère. Nous nous habituons à cette vie, Seigneur, que tu nous donnes ici-bas. Mais il y a beaucoup de misère autour de nous, il y a des bruits de guerre, il y a la maladie. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir comme nous ce matin. Seigneur, nous pensons au pays où il y a de la persécution. Nous pensons à l'Ukraine. Seigneur, puisses-tu agir dans le cœur de ces dictateurs qu'il y a sur terre. Seigneur, tu as tout en main, tu es tout puissant. Nous ne comprendrons pas tout, Seigneur, car toi tu vois tout de haut, tu vois en perspective. Nous ne voyons que de manière limitée. Nous ne comprenons pas tout. Mais Seigneur, toi tu sais tout, tu vois tout. Tu organises tout pour que très bientôt nous soyons unis à toi, près de toi. Seigneur, que nous puissions penser à tes souffrances encore. Lorsqu'au moment où nous allons prendre ce pain en main, le regarder et puis le prendre. Seigneur, nous sommes liés à toi. Nous sommes reconnaissants que tu aies accepté de devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur Jésus, bénis notre frère ou notre sœur qui est maintenant alité. Bénis-les chacun, Seigneur. Nous sommes liés à eux également à nos frères et sœurs qui vivent la guerre, qui la subissent. Oui, Seigneur, nous sommes un corps, nous sommes réunis autour de toi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Merci Seigneur Jésus d'avoir laissé les enfants t'approcher de toi. Seigneur, que les enfants puissent prendre une bonne décision très vite
qu'il soit comme Samuel, qui a pu dire à un certain moment, ton serviteur écoute. Seigneur, aide nos enfants à entendre ta voix, à te distinguer parmi toutes les voix qu'ils entendent. Ils en entendent beaucoup et ils ne savent pas vers qui aller. Mais Seigneur, travaille le cœur de nos jeunes déjà, en bas âge. Qu'ils puissent comprendre comme il est merveilleux de pouvoir être dans la joie auprès de toi. Tu as les réponses à tous les problèmes. Seigneur Jésus, bénis le moniteur ou la monitrice qui va s'occuper d'eux ce matin. Seigneur, soutiens également Franck qui va nous apporter la prédication. Oui, Seigneur, qu'il puisse nous interpeller et que nous puissions, oui, comme je l'ai dit tantôt, nous adapter à toi, nous mettre en phase avec toi. Nous voulons vibrer avec toi, Seigneur. Seigneur, tu nous accompagnes dans les hauts et dans les bas de la vie. Seigneur, nous voulons te remettre le gouvernail de notre vie. Nous voulons que tu sois le vent dans nos voiles. Seigneur, nous voulons montrer autour de nous que nous sommes différents. Nous avons, en tant que croyants, des dimensions, des références différentes. Seigneur, nous sommes là pour nous encourager les uns les autres à nous conformer à ces normes célestes que nous avons maintenant acquises grâce à ton sacrifice. Seigneur, nous avons des règles, mais que nous comprenons mal parfois, que nous interprétons mal. Seigneur, aide-nous à bien comprendre. Oui, Seigneur, parle à notre cœur. À notre cœur, tout d'abord, c'est une question d'amour vis-à-vis de toi. Seigneur, remplis cette heure de bonnes choses, je te prie. Et bénis nos frères et sœurs qui sont à la maison, qui ne peuvent pas être ici ce matin. Soutiens-les. Porte-les, Seigneur. Parfois, le malade a l'impression qu'il est seul devant la souffrance, mais tu les portes, Seigneur. Tu les aimes aussi. Tu ne les abandonnes pas. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, content de vous retrouver au début d'une nouvelle année. Alors, je suis content parce que ce matin encore, on a parlé beaucoup de... On est une famille, on est ensemble. Alors, je vais m'appuyer sur ça parce que une famille, effectivement, c'est savoir s'encourager, savoir se pardonner, savoir se soutenir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je commence bien l'année. Je commence bien l'année. Dans la préparation de ce message, je me suis retrouvé beaucoup en difficulté. Je me suis placé devant le Seigneur plein de fois et je me suis dit encore une fois, comme toujours quand je dois préparer quelque chose, parce que je me dis Seigneur, c'est pas moi qui veux parler ce matin encore une fois. Je veux vraiment être au plus près de ce que ta parole elle me dit et je dis, vous savez, être là devant vous sur l'estrade ne me donne pas une quelconque supériorité. Je suis humble et Seigneur, il a besoin encore de travailler mon cœur. Et donc voilà, pour démarrer, j'entame cette nouvelle année avec cette charge d'ouvrir un nouveau chapitre du livre, on va démarrer le livre de Daniel. Daniel au chapitre 1, des versets 1 au verset 8. Pas très long, je vais lire, je vais prier, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin vraiment que le Seigneur parle finalement, même s'il met quelques notes, si le Seigneur il n'en a pas besoin qu'il parle par ma bouche, je veux être pleinement à son écoute ce matin. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea.
le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à des prononciations, à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Jusque-là, la lecture. Voilà sur quoi nous allons partager ce matin ensemble. Et Seigneur, oui, je veux me remettre maintenant pleinement, une fois encore, entre tes mains. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole va encore nous enseigner quelque chose ce matin. Ce n'est pas Franck qui va enseigner quoi que ce soit ce matin, Seigneur. Seigneur, je demande que ce matin, eh bien, ta parole nous touche individuellement, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, ou en tout cas que ta parole nous interpelle individuellement, collectivement, en tant que membres d'une même famille, Seigneur. Seigneur, ton serviteur est à ton écoute, Seigneur. Merci de nous guider ensemble, de nous permettre d'avancer sur les semaines à venir dans les prédications sur Daniel, Seigneur, sur tout ce parcours qu'il va avoir avec toi, Seigneur. Et Seigneur, que nous puissions en retirer le meilleur pour chacun de nos vies, Père. Amen. Alors effectivement, ce passage commence par tout un versant historique et je vais vous faire un aveu. Alors, vraiment un aveu, je suis très humble, un aveu. L'histoire et moi, on n'a jamais été copains. Alors, c'est un monde, hein, mais l'histoire avec un grand H. L'histoire ne s'invente pas. On le sait bien, n'empêche que je n'ai jamais été capable, alors je ne sais pas, ma petite tête là, de pouvoir maîtriser voilà, toute cette évolution, l'histoire, et encore moins, deuxième aveu de faiblesse, encore moins dans ce que nous présente la parole de Dieu. Seigneur, je te demande vraiment pardon parce que je ne maîtrise pas. Et je regrette, je disais ce matin à nos anciens, disant, je regrette que ce ne soit pas un ancien ce matin qui ait pris la parole pour entamer ce livre de Daniel et donner un petit peu le contexte, parce qu'il va bien falloir poser le contexte, et c'est ce que nous dit le début de ce passage. Parce qu'on a des anciens qui maîtrisent le bout des doigts et qui parlent d'histoire de manière tellement spontanée et naturelle que je leur rends volontiers l'appareil. Alors je ne fais pas de soucis parce que je sais que je suis dans une famille qui m'aime, qui ne va pas me lâcher quand je vais sortir de la salle. Et en plus, je sais que la semaine prochaine, Paul enchaîne et qu'il ne manquera pas, dans toute sa spontanéité et son savoir, de nous repréciser un petit peu tout ce que j'aurais pas dit ce matin. Je ne dis pas qu'il y aura 2 messages à faire, c'est pas l'idée, mais voilà, en tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Alors forcément j'ai dû aller chercher, je suis allé lire un petit peu cette histoire pour être un petit peu plus au fait. Alors quand on lit l'histoire, on se dit mais tout est important en fait, qu'est-ce que je vais enlever dans ce que je viens de lire, de tous ces commentaires, parce que j'essaie de faire une synthèse. Alors, peut-être que je ne serai pas non plus très bon en synthèse ce matin, mais en tout cas permettre les grandes lignes, ce qui permettra le message d'après de venir abonder, de venir rajouter un petit peu ces commentaires. Donc
le contexte, et puis voilà, comment Daniel et ses amis arrivent là-dedans, et on s'engage dans la suite de l'histoire de Daniel. Un petit peu d'histoire. Ouf, ça fera du bien, tant pis si vous n'êtes pas non plus vous n'êtes pas non plus fan ou au fait, eh ben on va partager ça ensemble, et puis on avisera. Donc nous sommes à cheval dans cette histoire, on est à peu près à cheval dans les années 606 et 605 avant Jésus-Christ. Il s'agit de la 3e année de Jéhoïakim. En fait, il s'agit de Éliakim, le fils aîné du bon roi Josias, qui fut placé sur le trône de Juda par le pharaon Nécho, qui change à son nom en Jéhoïakim. Là, je ne l'ai pas inventé. Mais ce roi a abandonné l'Éternel et va s'adonner à l'idolâtrie, à la persécution, et notamment, il persécutera le prophète Jérémie. Pendant ce temps, Nabuchodonosor écrase le pharaon à Carchemish, puis décide de punir Jéhoïakim, allié à l'Égypte. C'est la première attaque contre le royaume de Juda, et Jérusalem capitule. Nabuchodonosor enchaîne Joachim avec l'intention de l'emmener à Babylone. Mais pour des raisons qu'on ignore, il change d'avis, il lui fait grâce, le laisse à Jérusalem comme son vassal et l'assujettit à un tribut. Par contre, il déporte un contingent d'Israélites dont Daniel fait partie. 3 ans plus tard, Jéhoïakim, qui compte encore sur l'appui de l'Égypte, se révolte. Il est alors attaqué par ses voisins et des bandes de Chaldéens à la solde de Nabuchodonosor, qui arrive en personne en 597 pour faire le siège de Jérusalem. Vous suivez jusque-là? À peu près dans les dates, ça suit. J'ai dû le lire plusieurs fois et synthétiser plusieurs fois. Je vous avoue que une fois que c'est posé, c'est posé. Pendant cette 2e attaque, Jéhoïakim meurt dans des circonstances mystérieuses et son corps est jeté hors de Jérusalem, où il est enterré sans tambour, sans trompette, comme un âne, en accord avec la prophétie de Jérémie. Son fils, nuance, son fils Jéhoïakin, alors on enlève le M et on met un N, pour faire simple, Jéhoïakin, alors âgé de 18 ans, lui succède. Pas de bol pour lui, après 3 mois de règne, il est emmené prisonnier à Babylone par Nabuchodonosor, en même temps qu'un second contingent, dont le prophète Ézéchiel. Sédécias, oncle de Jéhoïakin, est alors placé sur le trône, mais lui, il finit aussi mal. Voilà, il va aussi finir mal, très mal, parce que Nabuchodonosor va détruire Jérusalem et le temple, égorge ses fils devant lui, puis lui fait crever les yeux et l'emmène à Babylone, où il va mourir. C'est très gai, hein, voilà, l'histoire en général, c'est des parties, choses qui sont... C'est donc lors de la première invasion de Juda que Nabuchodonosor déporte Daniel et emporte une partie des objets sacrés du temple à Babylone, sa capitale, qui, selon la terminologie antique, s'appelle pays de Shinéar. Le roi met alors ses trésors dans le temple de sa divinité principale, qui se nomme Bel ou Marduk. À cette époque, une conquête réussie est considérée comme la preuve de la supériorité du dieu du vainqueur sur les divinités des vaincus. Avec donc cette intrusion dans Jérusalem de Babylone, qui est une nation païenne, commence le temps des nations dont parle Jésus dans Luc au chapitre 21, et qui considère en une perte de souveraineté partielle ou totale d'Israël sur le territoire que l'Éternel a donné à Abraham. Voilà, cet état qui dure toujours ne cessera que lorsque le Seigneur reviendra établir son royaume. Voilà le contexte dans lequel on se trouve dans ce début de Daniel, et voilà, vous aurez un éclairage encore plus conséquent dans les semaines à venir, vous allez voir, mais en tout cas c'est posé, on voit à quel moment voilà, Daniel nous arrive, et donc voilà. Deuxième chose, c'est l'arrivée, le roi qui donne l'ordre d'amener des enfants d'Israël, nobles, jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Voilà, on fait un choix en disant on veut l'élite,
le top du top, hein, ces nobles, ces gens qui sont beaux gosses, comme dirait aujourd'hui, hein, des BG, des beaux gosses, sans défaut, très cultivés, maîtrise d'histoire, hein, et tout ce que je ne représente pas ce matin, en soi. Hein. En tout cas, on va chercher ces braves gens. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, un petit peu comme... imaginez, Célia ne va pas me dire le contraire, hein, quand on va au marché. Hein, vous avez vu ça? Quand on va au marché, on choisit toujours le meilleur. Hein. Alors des fois, parfois, on est un petit peu... Parce que quand on rentre, on n'a finalement pas choisi les meilleurs, soi-disant les pas meilleurs, parce qu'il y a une tâche, ou en tout cas... Mais en tout cas, l'idée, c'était d'avoir les meilleurs. Les meilleurs. Donc les Israélites vont être donc formés aux affaires de l'État, qui sont triés sur le volet. Aujourd'hui, on peut un peu se poser la question en disant, aujourd'hui, on est parfois dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Est-ce que c'est bien vrai? Je vous laisse faire votre propre opinion, mais j'en suis pas convaincu. Donc en tout cas, il nous est dit qu'au niveau physique, ces gens ne doivent pas avoir la moindre infirmité, le moindre handicap. Ils doivent avoir une apparence parfaite qui passe auprès du grand public, comme on aime le dire aujourd'hui. Les meilleurs, les plus beaux. Au niveau mental et intellectuel, ces jeunes doivent être brillants et désirer acquérir de nouvelles connaissances dans tous les domaines. Au point de vue social, ils seront donc avenants et courtois avec les autres pour pouvoir représenter avantageusement leur maître. Alors, je me faisais déjà une aparté en me disant, voilà, parallèle vaut ce qu'il vaut. Seigneur, merci parce que tu m'as choisi comme moi j'étais, parce que là, effectivement, si à un moment donné, il aurait fallu mettre ce genre de considération, ou en tout cas, voilà, qu'on soit pas de handicap, c'est mort, je ne vois pas une loupe, pas de ceci. Effectivement, Seigneur, ton royaume aurait été... Il n'y aurait pas eu grand monde ce matin dans l'église, en tout cas. Donc au milieu de ce système idolâtrie, comme on a pu le présenter, Dieu envoie donc 4 jeunes Hébreux pour être là en témoignage pour lui. Le roi de Babylone, pour fortifier sa position, voulait s'entourer d'une élite intellectuelle tirée de toutes les nations, parce qu'il nous a dit qu'il venait de toutes les nations. Le but était d'en faire quoi? D'en faire des énarques, d'en faire un corps de gens les plus intelligents, les plus hautains, et notamment d'en faire un corps aussi de magiciens en rapport avec les puissances des démons pour les seconder dans ses principes occultes. Voilà un petit peu dans quoi on allait, ce qu'il y avait un petit peu dans sa pensée. En faisant venir à sa cour ces 4 jeunes Hébreux de descendance royale, je ne suis pas persuadé que Nebuchadnezzar était en train de se rendre compte que finalement le dessein de Dieu allait se mettre en œuvre. Pas sûr qu'il avait pensé comme ça. Et que, effectivement, Dieu allait accomplir sa volonté, bien au-delà du fait que ces jeunes gens étaient beaux, intelligents, cultivés, etc., etc. Pour les rendre propres à remplir leur nouvelle fonction, à nos braves 4 amis, ces jeunes gens devaient être soumis, ça va de soi. Ça va de soi soumis. Ils étaient là pour être inculqués, pour être enseignés, pour monter encore plus en compétences et en connaissances. Mais ce qui allait de pair, c'est qu'il fallait se soumettre à ce qui était proposé et répondre aux attentes du roi pour le servir de la meilleure des manières. Et donc, qu'est-ce qu'il nous est dit sur ces gens? Donc, ils vont être en formation, formés pendant 3 années. Pendant 3 années. Je dis qu'ils vont apprendre les lettres et les langues des Chaldéens. Voilà, ils vont apprendre ça. Donc, ils vont apprendre ça. Parce que là, rien de compliqué, vous allez me dire, facile. Facile, on va apprendre les langues. Comme ils avaient déjà un très bon niveau, je pense qu'ils ne devaient pas être spécialement en difficulté. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont appris alors? Ils ont appris la lettre et les langues des Chaldéens. Parce que dans ce qu'ils ont appris, ils étaient forcément
toujours en ce qu'ils apprenaient, avec ce qu'ils allaient devoir mettre en œuvre. Et je me suis revu, moi, quelques années en arrière. Hein. J'étais aussi à l'école. Vous savez, on nous apprend des belles choses à l'école. Hein. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Et je sais que vous n'allez pas me dire le contraire, parce qu'on a déjà eu des échanges en off, là, sur des temps d'échange, sur ce que, parfois, nos enfants ou vos petits-enfants peuvent vous ramener de ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui, notamment sur la place de Dieu, ce que Dieu a fait sur la place. Voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails ce matin, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui encore, on nous apprend une vision des choses et on se doit de suivre cette vision. Hein. On est libre de choisir, son partenaire, on est libre de faire ce qu'on veut, sexualité, on peut. Hein, c'est devenu normalité. Et je me dis, moi, à un moment donné, j'étais jeune chrétien et quand on abordait ces choses-là, au collège, comment je me positionne? Moi qui dis la parole, qui essayait de la mettre en pratique. Comment, quand on entend de telles choses, et j'ai déjà eu cet échange avec, alors je ne sais plus, c'était un de mes enfants, je ne saurais plus dire lequel, il revient de l'école en disant là, le Big Bang, et c'est passé ça, et on descend, et vous savez l'histoire, et on descend du singe, et le singe descend de l'arbre, et ainsi de suite, et ces échanges-là, quel contraste avec ce que nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà ce qui nous est aussi inculqué. Et je me dis donc, c'est Daniel et ses amis étaient enseignés dans les langues de l'époque, dans ses lettres. Pas trop clair, je ne sais pas trop comment ils se sont positionnés. En tout cas, ils ont appris, ils n'avaient pas trop le choix. Et puis il nous dit que le roi fait aussi, leur met à disposition cette nourriture abondante, des mets délicats, du vin, etc. Alors cette nourriture venait très certainement de sacrifices offerts aux idoles de Babylone. On se rappelle qu'un juif ne pouvait manger que des bêtes pures en s'abstenant de toucher à la graisse et au sang. Danger de souillure spirituelle. La nourriture du roi est le symbole de tout le système du monde loin de Dieu. Et on prend ce qu'on veut, et en abondance, et on boit, on mange, on fait tout ce qu'on veut. Le vin, image des plaisirs du monde. Quel impact sur notre discernement et sur le sens spirituel. Et donc ils avaient ça. Ils avaient ça à disposition, nos braves amis. Et encore une fois, comment avoir été choisi parmi les meilleurs, avoir été positionné dans le cadre de l'élite, et de se dire, finalement, oui, là je suis là, la route est tracée, il va bien falloir que je mette en œuvre et que je me plie à ce qu'on me demande. Et pourtant, c'est vrai que c'est le dernier verset, mais qui fait lien avec tout ce qui est dit avant. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin du roi, et il pria le chef des eunuques à ne pas l'obliger à se souiller. Daniel et ses amis prennent clairement position de se dire, mais nous, on ne va pas se souiller sous prétexte qu'on nous l'impose. Et ça nous arrive jamais non plus à nous, aujourd'hui, de quelque part se sentir d'être imposé de faire quelque chose, ou en tout cas imposé, alors que ce soit dans nos fonctions, dans notre famille parfois. Est-ce que c'est aussi simple que ce qu'ont fait nos amis de prendre position et de se dire, mais là, moi non, je veux en tout cas, je fais de mon possible, et c'est un combat quotidien de tout faire pour marcher avec le Seigneur, d'être plus près de ce qu'il attend de moi. Et comment j'arrive à dire ça? Non. Ça non, comme Daniel l'a dit, je résous dans mon cœur de ne pas me souiller. Alors là, on parle par les mets et par le vin, mais comment on arrive, nous, à faire ça?
C'est tellement facile de se noyer dans la masse et de faire le choix de faire comme tout le monde, finalement. De faire comme tout le monde. Et je me dis, voilà le parallèle, le Seigneur nous a mis à part, vous et moi. Il a touché nos cœurs, il nous a acceptés comme nous étions. Il nous a mis à part, il nous donne le meilleur, et pour autant, voilà, on continue parfois à aller chercher. Peut-être qu'on prétend être meilleur ailleurs, sans le Seigneur, à aller se dire, voilà. Je ne veux pas non plus mettre tout le monde à dos, et je vais aussi suivre un petit peu le courant, et ben oui, hein, finalement, moi dans cette discussion-là, ben oui, finalement, oui. Hein, allez, cette discussion, ben oui, hein, je comprends, chacun fait comme il veut. Hein. Ça peut nous arriver, ben oui, chacun fait comme il veut, finalement. Choisissez notre vie, choisissez ce que vous avez envie de faire, faites hein, ce que vous voulez, sortez, consommez, soyez dépendants. Voilà, ça pourrait être aussi vécu comme quelque chose de tout à fait normal. Alors ces gens, nos amis, effectivement, refusent de se souiller, et juste avant qu'on lit Daniel résolu de ne pas se souiller, il nous est dit qu'il change de nom. Alors c'est quelque chose d'habituel dans la Bible, c'est déjà compliqué pour moi de suivre l'histoire, et en plus dans l'histoire il y a des noms, on redonne des noms, alors il y a un sens, hein, ça va nous expliquer ce matin. Recevoir de nouveaux noms, donner un nom à une personne, ou même à un être vivant, est une preuve d'autorité déléguée par Dieu. Ici, le roi des nations, par l'intermédiaire du prince des eunuques, va changer donc le nom de nos quatre amis. Daniel, jusque-là, on peut dire juge de Dieu, ou Dieu est juge, va s'appeler voilà, Belteshazzar. Alors moi j'ai du mal en plus, vous maîtrisez aussi mieux que moi. De ce que le commentaire nous lit, c'était, selon le témoignage du roi lui-même, c'était le nom de son Dieu. Du roi. Anania, donné de Dieu en grâce, est appelé Shadrach. Michaël, qui est comme Dieu, est appelé Meshach. Azaria, celui que Dieu aide, est appelé Abed-Nego. Et de ce que nous disent les traductions, ces trois derniers noms chaldéens sont probablement ceux de divinités de Babylone aussi. Voilà des noms qui sont choisis aussi en lien avec les divinités. Quelle souffrance pour ces quatre hommes de foi, au milieu d'un tel contexte, d'un tel environnement. Finalement, ils se trouvaient dans une situation où, on va dire que c'était un petit peu, excusez-moi du terme, un lavage de cerveau, en tout cas, quelle perte d'identité. C'est bien un peu ce qu'on recherchait, c'est on va leur faire perdre leur identité. Voilà. Ils vont devenir mes sujets, vraiment mes sujets, ils vont être sous ma coupe. Daniel et ses compagnons, je vous le dis depuis tout à l'heure, ils auraient pu choisir la facilité et se dire voilà, moi je vais me soumettre finalement à cette pression, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis je vais mettre de côté, on mettra de côté notre foi. Et l'affaire était bouclée. On n'en parlait plus. Quand on lit la réponse de Daniel dans une telle circonstance, c'est une réponse qui vient du cœur. Il décide clairement de ne pas se souiller. Et ses compagnons exprimeront la même décision devant Dieu. Et on verra bien sûr, vous savez tout ce qui va, on a déjà évoqué Daniel, et on va voir tout ce qui va dérouler derrière, les différentes épreuves, etc. Ils vont rester fidèles. Ils vont rester fidèles, et ça m'a fait du bien de entendre ce matin ce qu'Alex a dit en démarrant, car son amour durera toujours. Le Seigneur est toujours présent à nos côtés quand on lui fait confiance, quand on lui fait pleinement confiance, quand on est convaincu qu'il est ce Dieu grand et puissant, quand on est convaincu que si on lui laisse toute la place dans nos vies,
alors les choses vont se passer, mais vont se passer totalement différemment de la manière dont elles pourraient se passer si on faisait fi de vivre sans lui. Daniel était résolu dans son cœur de faire ce qui était bon devant son Dieu, d'obéir à la parole. Quelque part, Daniel et ses amis essayent de choisir la perfection. Et ce matin, frères et sœurs, on se doit, et on a cette possibilité, nous aussi, de choisir la perfection dans nos vies. Le meilleur, c'est pas... Je le dis, bon, effectivement, le meilleur, le Seigneur va revenir, tous là-haut, on va faire... ça va être la fête. Ça va être bouillant, je l'ai dit ce matin, ça va être bouillant. Moi, j'ai pas envie d'attendre que le Seigneur y revienne pour que ça soit bouillant et que je sois plein de vie. J'ai envie de vivre ça maintenant et cette perfection moi je la veux. Hein. Qui ne la veut pas ce matin? Qui ose se lever, franchement, dis-moi cette perfection, je passe mon tour, j'en ai pas besoin. Soit parce que je le suis déjà, et alors là, bon, on en échangera, on se verra après. En tout cas, on sera là. Qui ce matin ne veut pas vivre cette foi d'une manière brûlante, d'une manière bouillante? On a parlé d'or aussi tout à l'heure, de manière de... Il faut que ça monte en température, et ben voilà, on monte en température là maintenant tout de suite. Moi je veux vivre pleinement ça avec le Seigneur dès aujourd'hui. C'est pas facile pour autant de tenir cette position. Daniel lui dit, mais moi je veux tout faire pour ne pas me souiller. Je veux vaincre le péché. Je veux aller à l'encontre des attraits du monde qui sont tellement prolifères de jour en jour, et de plus en plus. Ça devient open bar dans la bêtise et dans ce que le monde nous propose. La faiblesse de la chair. Ça a dû être compliqué pour Daniel, ce jeune homme beau, intelligent. Et devant le Seigneur, je vais vous dire qu'on est vu aussi comme ça. Le Seigneur nous a choisis et il te dit, alors, toute considération mise à part, le Seigneur te voit, attention sur ce que je vais dire, on oublie l'âge, etc., te voit comme un chrétien jeune. Tu es beau pour le Seigneur, tu es intelligent et tu es fort. Comme Daniel, voilà ce que le Seigneur il nous dit ce matin, voilà ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. La force dans la faiblesse, oui on est faible, mais quand je suis faible, alors je suis fort. C'est quelque chose qui se dit facilement et à vivre. Comment j'arrive à être fort dans mes faiblesses, Seigneur? La victoire commence toujours par un choix, par une prise d'opposition. Il est toujours plus facile de glisser, vous savez, vers cette pente qui est très facile et où on abonde dans ce que la société nous propose, et de se limiter parfois à un petit péché. Vous savez, c'est pas grand-chose, un petit péché. Un petit péché, il n'y a pas trop, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Pas trop grave. Compliqué de résister au mal, de faire ce choix, de se positionner. Clairement, se laisser vivre des petits péchés, c'est déjà s'éloigner. C'est déjà pour moi s'éloigner de Dieu, c'est déjà dire, mais bon, t'es grand Seigneur, tu m'as demandé ça, voilà ce que tu attends de moi. Une petite entorse de temps en temps, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est quelque chose? On aime, les enfants ne sont pas là, mais on aime dire, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Vous savez, péchés tout court, on est des pécheurs qui avons été sauvés par grâce, comme on l'a encore dit ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin à pouvoir rechercher cette perfection et à résoudre aussi dans nos cœurs
de ne pas nous souiller à ce que le monde nous propose. Dieu nous aime, Dieu nous voit comme des Daniel ce matin. Alors on va creuser, on va ouvrir, Daniel, on est qu'au verset 8, encore quelques versets, quelques chapitres. Et au travers de l'histoire de Daniel, quel impact pour nous dans nos vies, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans notre foi, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. À brut pour point, effectivement, ce qui vient là, c'est oui, Seigneur, moi je veux me centrer sur toi et je veux te faire confiance parce que je sais ce que Daniel va traverser, je sais comment tu vas être à ses côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Alors Seigneur, oui, maintenant, tout de suite, je veux te ressembler. On le chante, on aime le chanter, j'aime beaucoup ce chant qui, beaucoup de choses, te ressembler Seigneur, c'est mon espoir suprême. Et te ressembler, c'est prendre les bonnes décisions, c'est prendre appui sur ta parole, nous reconnaître comme pécheurs sauvés par grâce, qui avons ce privilège de pouvoir te parler, te dire tout ce que nous avons sur le cœur, en cœur à cœur avec le Seigneur. Seigneur, que ce matin, ce partage puisse nous doper et nous donner envie de ne pas nous endormir sur notre chaise, mais de se dire, mais oui Seigneur, maintenant là, cette vie, je veux la vivre pleinement avec toi, pas à moitié, pas juste 10 minutes chaque jour ou 2 jours dans la semaine. Je veux prendre le temps de lire ta parole. Gabriel l'a dit, c'est un vrai challenge de pouvoir, et j'en ai pas. J'ai rejoint, j'ai déjà essayé aussi de faire lire la Bible en 1 an. Je pense qu'aujourd'hui je vais démarrer celle en 2 ans. Je pense que ça ira. Se mettre des objectifs, peu importe, me dit le principal, c'est peut-être que je ne lirai pas 4 chapitres ou 5 chapitres par jour, mais c'est combien c'est important dans nos vies de pouvoir prendre du temps. Comment j'avance dans ma foi si je reste et je vis sur mes acquis. Ce qu'on dit aux enfants à l'école, on entend souvent, c'est un élève peut mieux faire, vit sur ses acquis, et parfois on peut vivre sur nos acquis et on n'avance plus. Vous savez, on est dans cette foi où on se dit, finalement je fais du surplace. J'ai l'impression de faire du surplace avec le Seigneur. Alors c'est pas que le Seigneur il avance pas et il est devant nous, mais en fait il va à notre rythme et nous on est sur place parce qu'on prend plus le temps de se nourrir. Que Dieu nous aide ce matin, vraiment qu'il peut nous... Il faut que vous soyez convaincus que le Seigneur peut nous rendre parfaits. Il peut nous rendre parfaits. Il peut nous aider à résister au mal, à refuser de nous souiller d'une quelconque manière. Au verset 9, et j'arrêterai là. Quand Daniel a pris cette position, il est juste dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors on le verra la semaine prochaine, mais comment? En prenant une telle position qui va à l'encontre de tout ce qui se fait, Daniel va trouver grâce. Que le Seigneur nous aide ce matin, dans ce petit temps d'échange, à percevoir encore une fois la grandeur de Dieu, son amour qu'il a pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On a entendu ce matin aussi ça. Voilà, je pense que c'est déjà une belle introduction dans ce que vous allez entendre sur le livre de Daniel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Que le Seigneur vous fasse
grâce encore cette semaine et tout au long de cette année 2023, qui nous aide à monter en compétence dans notre foi, dans notre amour les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux te remercier pour ce passage, pour ta parole. Merci parce qu'au travers de tes serviteurs, tu nous parles, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que, même si parfois on peut la limiter à cela, ta parole n'est pas là pour faire des moralités, pour laisser entendre une certaine philosophie de vie. Seigneur, vivre avec toi, c'est un choix de vie. C'est un acte de foi, un acte d'amour. Et Seigneur, quel privilège de pouvoir servir ce Dieu si grand, si puissant, qui a sacrifié son Fils par amour pour nous, et qui nous a aimés, non pas comme Daniel et ses amis, tu ne nous as pas choisis selon des critères bien précis. Seigneur, tu nous as choisis par amour tel que nous étions, et Seigneur, nous sommes, ta parole le dit, nous sommes des créatures merveilleuses et belles devant toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu regardes à nos cœurs ce matin et tu veux nous faire avancer dans notre vie avec toi, dans notre foi, dans notre vie d'église, dans notre vie de communion fraternelle. Seigneur, merci de continuer à nous enseigner, à nous faire du bien, à nous reprendre quand cela est nécessaire. Seigneur, et merci parce que nous te demandons maintenant encore de nous accompagner chaque jour à prendre position dans nos vies respectives, à prendre position selon ce que ta parole nous enseigne, Seigneur. Je terminerai avec cette phrase que j'aime beaucoup dire. Le lire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Vous savez, il y a le dire, mais là, il y a le lire, c'est bien. Lire ce que le Seigneur nous demande, c'est bien. Le mettre en pratique, c'est mieux. Alors, Seigneur, aide-moi à encore plus comprendre ce que je lis, pour encore plus être capable, avec ton aide, de pouvoir m'appliquer à mettre en œuvre ta volonté. Merci. Merci à Franck. Il a relevé le défi. Il a réussi. La vie chrétienne, c'est une vie de défi. Et pendant que Franck faisait son exposé, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, que j'aime beaucoup, dans le psaume 18, verset 30. Grâce à toi, je franchis les murs. Il y a beaucoup de défis dans nos vies, il y a beaucoup de murs dans nos vies, mais par la grâce de Dieu, on peut les franchir. Voilà, comme des guerriers. Alors, les annonces. Je compte sur la technique. Super. Alors, lundi 9 janvier, première réunion de dames de l'année. Hein, Chantal ? On y va, hein. Groupe de dames, donc je suis Chantal. Alors, semaine universelle de prière, elle démarre mardi, l'église évangélique du littoral à Saint-Paul. Mercredi, c'est ici chez nous, et jeudi, le 12, c'est à l'Armée du Salut. Donc, c'est une rencontre des frères et sœurs des églises pour prier ensemble. Reviens en arrière, merci beaucoup. Donc, on est attendu mercredi chez nous. On peut aller aussi chez les autres aussi, hein, ce serait super aussi si on peut le faire, autant le faire. Donc mercredi, venez nombreux. Moi je vais être très en retard, il faut qu'on reste à demi. Voilà. Donc mercredi, ce serait bien qu'on soit un maximum de personnes ici pour accueillir nos frères et sœurs des autres communautés. Hein, par vraiment une communion avec eux, apprendre à les connaître autrement. Voilà, enchaîner. Alors, samedi 14, groupe de jeunes, première réunion de groupe de jeunes. Simon il a l'air content. Hein. On va faire la fête, ça démarre. Alors il faut démarrer fort les jeunes, il faut y aller là.
Voilà, 18 h à l'église, puis le dimanche le 15 janvier. Donc on aura la suite de Daniel qui sera amené par Paul, qui fera un exposé historique, c'est ça? Je sais pas. Enfin voilà quoi. Alors s'il y a. C'est pas fini. Ah, Ça sera un culte particulier, c'est-à-dire qu'on va faire une coupure dans Daniel, parce que comme on a pu faire le dimanche de l'église persécutée l'année dernière, ça a été décalé le 22 janvier. ok. Et ce sera en phase avec le livre d'Athénien en même temps. Il y a des Parce frères et qu'on sœurs parle qui, aussi, des frères et sœurs qui vivent la fournaise, la persécution, les déplacements, et c'est une réalité contemporaine. Donc on est en phase avec eux, je m'attends on fait partie de l'Église. Hein. Ah, je ne connais pas, mais bon. Oups, pardon. C'est une sœur qui a été pendant quelques années au milieu de l'Assemblée de Petite Sainte. Elle est partie rejoindre la famille en Belgique. Alors, je ne sais pas si des personnes qui peuvent donner un peu plus d'informations. Peut-être eux. Au niveau des informations, tu n'as pas plus d'informations. C'est la belle-mère Willy Fréton. C'est la belle-mère. Ah, ok, d'accord. D'accord. Et donc tout se passe bien sûr en Belgique, c'est pour ça que là, pour ceux qui peuvent être présents, voilà, ou un petit mot. On va envoyer un petit mot, un SMS, un mail. Ah oui, donc c'est la belle-mère de Willy, d'accord. Donc voilà, puis vous trouvez toutes les annonces sur les adresses. Juste un petit mot vite fait, c'est parce que bon, j'ai eu contact avec Daniel Donné, notre frère actuellement, bon, pour ceux qui ne le savent pas, est à l'hôpital. Donc ils ont fait toute une batterie d'analyses pour savoir où venait justement cette infection, hein, parce qu'il avait toujours de la fièvre et il pensait qu'il y avait quelque chose en plus de son lymphome. Mais apparemment, non, c'est que son lymphome deviendrait plus agressif. Alors, on a eu le temps de parler ensemble. Bien sûr, comme cela avait été proposé, on était sur le point d'aller faire à sa demande avec les frères donc une onction d'huile. Cette onction d'huile n'a pas pu se faire puisqu'il a dû partir à l'hôpital. Donc on lui disait qu'automatiquement le fait de nous déplacer, c'était au nom de l'Église qu'on le faisait et que bien, pour l'instant on ne pouvait pas faire plus que simplement prier. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec lui, on l'a fait au téléphone, alors, ça lui a fait du bien et il était déjà un peu, comme on dit, reboosté, mais je l'ai assuré que bien, vous, mes frères et sœurs, eh bien, vous êtes en prière derrière lui pour le soutenir. Voilà. Maintenant, Dieu a toutes choses entre ses mains. Il a sa vie entre ses mains. Son temps, il le sait, il le connaît. Mais nous voulons prier pour lui. Voilà. Ok, merci Denis, justement. Je veux qu'on en parle, c'est très bien. Alors cette année, c'est une année qui démarre fort. On va faire des exploits. Avec Dieu, on va les faire. Alors, Gabriel nous a rappelé que la lecture de la Bible, et notre frère qui a prêché, pareil, c'était extra important. Alors, pas lire la Bible parce qu'on est des braves chrétiens, il faut lire sa Bible pour connaître son Dieu. Quels sont ses plans pour chacun d'entre nous? Alors, c'est un défi qui nous est lancé. Tu disais 4 chapitres, c'est bien. Alors, un chapitre par jour, ce serait pas mal, déjà. Ce serait bien que, voilà, que l'Église, que chacun puisse s'engager à lire la Bible régulièrement, un peu plus. Ça va se répercuter dans notre vie d'Église, dans notre relation avec le Seigneur, et on va passer au-dessus de pas mal de murailles qui seront présentes devant nous. Alors on va chanter un dernier chant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est convaincu? Ouais, quand même. Et dans le silence, j'entends les grands.
Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire, Christ est roi. Pour démarrer l'année en puissance et en force, on a un Dieu puissant et glorieux. Amen. C'est comme ça que je vois les choses.